Bonjour le Studio Boost, voilà je me présente, je m'appelle Stella Rocha, je suis actrice, comédienne et artiste de spectacle. Voilà donc j'habite en France depuis 30 ans, ma famille habite en France déjà depuis 3 générations. Voilà, notre famille est venue de l'Amazonie, d'abord de l'Amazonie, ensuite nous sommes habités en Guyane française à la ville de Kourou où mon père a travaillé comme agent de sécurité dans la base spatiale Arianespace. Et ensuite voilà, donc nous sommes tous venus en France pour finir nos études, mes soeurs sont mariées, et voilà. Alors voilà, donc tout d'abord, quand je suis arrivé en France, mon plus grand rêve, c'était vraiment la scène, le spectacle. Donc j'ai tout fait pour pouvoir arriver à travailler dans le spectacle. Tout d'abord, j'ai commencé vraiment parce qu'au Brésil, j'avais gagné un très grand concours de danse latine. Voilà, donc j'ai eu cet honneur de gagner ce prix. Et puis ensuite, en arrivant en France, j'ai commencé à faire des spectacles autant que danseuse brésilienne, autant que danseuse de danse latine, voilà. Mais ensuite, ma passion pour le spectacle, pour le théâtre, pour le cinéma était beaucoup plus forte. Donc j'ai commencé à faire du cinéma. Voilà, j'ai commencé à faire du cinéma. J'ai eu l'occasion de travailler avec José Balasco, Thierry Lhermitte, avec Gaspard Noé, avec plein de réalisateurs incroyables français qui m'ont donné l'opportunité et l'occasion de travailler dans leur film, et pour ça, je les remercie de tout cœur. Ensuite, j'ai travaillé aussi au théâtre en 2009 avec la pièce Un point c'est tout de Laurent Baffy. J'étais très heureuse car voilà, on était une jeune fille qui vient de l'Amazonie et d'un coup s'est trouvée dans ce théâtre incroyable et magnifique au Palais Royal qui est tombé par le patrimoine historique. Pour moi, c'était vraiment une très très fierté et pour mes parents aussi. Voilà. Donc ensuite, quand j'ai quitté le théâtre, je suis partie faire des spectacles. Donc ma plus grande diva, c'est Tina Turner. Voilà, donc j'ai toute une panel d'artistes qui je fais de la ressemblance. Voilà, comme Tina Turner, Whitney Houston, Donna Summer, Diana Ross et d'autres artistes aussi que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Alors tout le monde me dit Stella, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu gardes toujours ta ligne? Alors voilà les amis, donc je vais vous dire la vérité. J'ai 50 ans, 50 printemps cette année, voilà. Et en fait, avant la pandémie, j'ai regardé une interview de Marie-Claire et là, ils ont mis en ligne un régime qui s'appelle le régime Allo. C'est ce régime-là que j'ai fait juste après la pandémie parce que pendant la pandémie, je pense que nous tous, nous avons pris un petit peu de poids, voilà. Donc j'ai pris 14 kilos pendant la pandémie. Ah oui, je sais, c'est beaucoup. Mais voilà, tout ça, j'ai perdu juste après la pandémie avec ce extraordinaire régime de Marie-Claire. Voilà, à 50 ans, 1m77, 65 kilos. Voilà. Et puis bientôt, très chers amis, vous allez me voir sur W9 le 29 janvier dans un dîner presque parfait et spécial Le Mondial. Voilà, d'ailleurs, je voulais remercier toute l'équipe de W9, le casteur, les caméramans, enfin toute l'équipe d'un dîner presque parfait. J'étais accueilli comme une reine. Alors tout d'abord, voilà, donc j'ai commencé à travailler en France, j'ai fait mes spectacles en France. Ensuite, je me suis mis dans une troupe de spectacles. Voilà, et avec cette troupe, on voyage dans toute l'Europe. On va en Espagne, en Hollande, au Portugal, à Londres, voilà. Et aussi dans toute la France. Donc voilà, donc mes spectacles sont pour la France et aussi à l'international. Eh oui, je suis international. Donc mon parcours au cinéma, j'ai toujours voulu être dans le cinéma. Donc quand je suis arrivé en France en 93, j'ai fait une formation pour justement travailler dans le cinéma. Et puis là, à cette période-là, j'étais bénévolat. J'étais bénévolat dans une association qui s'appelle le PAST. Je faisais partie du conseil d'administration du PAST, de cette association. Et là, une équipe de filles sont venues nous voir pour chercher des figurants pour un film qui s'appelle L'ex-femme de ma vie. C'était un film qui était réalisé par José Balasco avec Thierry Lhermitte et Karine, je ne me souviens plus de l'autre actrice, Karine, voilà quelque chose. Et donc j'ai été choisie pour ce film
Mais en fait, ils m'ont tellement apprécié, ils ont tellement aimé ma personnalité et mon caractère, que du coup, ils ont fait un rôle spécial pour moi là-dedans. Voilà, donc c'était mon premier film en 2001 avec José Balasco et Thierry Lhermitte, l'ex-femme de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que ma carrière au cinéma a vraiment a pris une tournure incroyable. Ensuite, juste après ça, j'ai travaillé aussi avec Bertrand Bonello dans un film complètement noir qui a gagné un prix au Festival de Cannes qui s'appelle Tiresia, qui parle d'une jeune femme transsexuelle qui se fait kidnapper par un psychopathe et qui est fermée dans sa cave. Voilà, et puis ensuite, il y a plein de choses que ça se passe. C'est un film que je vous conseille à voir. Ensuite, en 2015, la grande consacration à Cannes, au Festival de Cannes, avec le film Love de Gaspard Noé. Et à partir de là, les choses ont pris une autre tournure. D'ailleurs, voilà, c'était à partir de ce film-là, Love, qui j'étais appelé presque chaque année pour faire les montées de marche au Festival de Cannes. Et ça, je suis vraiment très fier. Le cinéma, c'est quelque chose que j'aime, j'ai toujours aimé. Et à bientôt, vous allez me voir dans une nouvelle série à TF1 à côté de magnifique Arthur. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, quand je me vois derrière là-bas, quand je suis encore en Amazonie, tout ce qui se passe avec moi aujourd'hui, pour moi, c'était avant, quand j'ai imaginé que j'étais en ma petite ville en Amazonie, là-bas, j'ai jamais pensé un jour de ma vie. Déjà, pour moi, la France, c'était quelque chose de très loin, mais j'ai toujours aimé la France, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours choisi la langue française, même en étant à l'école au Brésil, mais je ne savais toujours pas pourquoi j'avais cette passion pour la langue française. Et puis voilà, petit à petit, tout ça, ça s'est développé. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Parce que moi j'ai adoré mon modèle de femme, mon modèle d'actrice au cinéma. J'aimais beaucoup Monica Bellucci par sa beauté et par sa façon d'interpréter très sexy, très femme fatale. J'ai adoré ça. Et puis j'ai pris un peu de tout. J'aimais bien aussi Josiane Balasco. J'aimais beaucoup aussi Fanny Ardant. D'ailleurs, j'ai eu la très grande occasion de faire un film avec elle qui s'appelle Changement ma vie avec Fanny Ardant et Roche Dizem. C'était un film incroyable. Et voilà, c'était mes divas de cinéma que j'ai toujours apprécié et aimé. Et puis d'être à côté d'eux, travailler avec eux, partager des moments avec eux, vraiment, il n'y a pas de prix. Alors, mes projets d'avenir, j'ai pas mal de projets en ce moment, voilà. Donc, en ce moment, je suis en collaboration avec Lieta Fallo. Lieta Fallo, c'est une marque de sacs de luxe, voilà, dont bientôt, je suis en train d'être en collaboration avec elle parce que nous allons faire toute une collection des sacs à mon effigie avec mon nom Stella Rocha et je suis très heureuse pour ce projet. Et bien évidemment, j'ai d'autres projets aussi du cinéma et d'émissions de télé, mais pour le moment, je ne peux rien dire. Alors voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que grâce à mes efforts, grâce à mes travaux, à l'époque où je suis arrivée en France, dans les années 90, nous n'avons pas de femmes trans actrices, nous n'avons pas de femmes, nous n'avons pas de personnes qui jouent au cinéma. Et moi, je suis une battante, je suis une guerrière. Moi, quand je vois un obstacle devant moi, les obstacles de la vie, c'est ça. Ça te sert pour grandir. Les obstacles sont là, mais tu les sautes et tu les avances parce que dans toute ta vie, tu vas avoir des obstacles dans ta vie. Mais le plus important de tout ça, c'est que tu ne dois jamais baisser les bras. Et surtout, crois en toi et crois aussi à tes rêves. Parce que quand on a un rêve, tout est possible. Voilà le Studio Boost. Merci infiniment de m'avoir invité. Ce fut un plaisir énorme de partager ce moment avec vous. Voilà. Donc si vous voulez me suivre dans mes réseaux sociaux, Stella Rocha officielle sur Instagram, je serai ravi de vous accueillir dans ma page et vous faire connaître mon monde. Voilà, mon monde coloré, folklorique, un peu foufou, mais voilà, mais avec beaucoup de, comment je peux vous dire ça, d'expérience et des choses à voir. Mais c'est beaucoup Studio Boost.